suis Olivier Boulet, élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Caen, Normandie. Et à ce titre, je suis aussi tout récemment président de la nouvelle société qui va s'occuper de financement participatif qui s'appelle Kiosque to Invest. Alors c'est une initiative qui est en route depuis déjà presque un an, car c'est un mécanisme qui demande du temps, de la préparation, des applications très strictes au plan administratif et financier, surtout lorsque c'est l'émanation d'une chambre de commerce et d'industrie qui se doit de faire quelque chose de très sérieux. Et donc le principe consiste bien sûr, de façon très basique, puisque maintenant le concept est bien connu, de mettre en relation des besoins et une ressource, ou en d'autres termes l'offre et la demande, donc de créer une plateforme qui permet à des investisseurs de venir participer au développement ou à la création d'une entreprise. La particularité, je ne sais pas si c'est véritablement une particularité de Kiosque to Invest, est d'être une plateforme qui permet véritablement aux entreprises, soit en création, soit en développement, de trouver des financements à un niveau supérieur à 100 000 €. Donc on s'adresse plutôt à d'autres systèmes de financement que le Love Money ou que d'autres sites de financement participatif. On est là dans un créneau intermédiaire, si je puis dire, entre les petites levées de fonds et les besoins minimes pour créer une société de musique ou créer un restaurant, et des plus gros besoins qui s'adressent plutôt à ce moment-là à des fonds d'investissement. Là, on est vraiment dans le développement de la TPE, PME, PMI, soit en création, encore une fois, soit en développement. Alors, je crois que là, c'est vraiment la bonne question, et ma réponse sera simple, c'est qu'on est véritablement dans l'objet précis d'une chambre de commerce qui se veut être le levier du développement économique de son territoire, et qu'on a pensé que c'était véritablement notre rôle, et pour une première fois, de mettre en relation les particuliers et les entreprises. Souvent, une chambre de commerce, je ne dirais pas vit en vase clos, mais qu'elle s'adresse à ses entreprises, à ses ressortissants. Elle est un lien entre les services administratifs de l'État et les entreprises, les syndicats, toutes les représentations professionnelles. Alors que là, pour une fois, on ouvre grandes les portes et les fenêtres et on dit au grand public, il y a des entreprises qui ont besoin de financement, qui ont besoin de développement, donc vous devez mettre un petit peu de votre épargne si vous avez envie de participer au rayonnement de votre territoire. Alors pour l'instant, nous sommes précurseurs, parce que la Chambre de commerce et d'industrie de Caen-Normandie est la première à être prête dans les semaines qui viennent à mettre en route sa plateforme. Donc elle est unique en ce sens, mais surtout unique parce qu'elle est la première. Et en effet, elle a la vocation, après avoir été précurseur, elle a la vocation d'entraîner d'autres initiatives, d'autres chambres qui, plutôt que d'avoir à tout faire à partir de zéro, ont tout intérêt à rentrer dans notre société, qui est à part de la Chambre. Certes, c'est l'émanation de la Chambre, mais elle peut très bien recevoir des participations de tout un tas de nos collègues de l'ensemble de la France, et à ce moment-là, les chambres de commerce deviennent véritablement un acteur important dans le crowdfunding. Et nous avons d'ailleurs déjà des candidats très intéressés et très avancés dans le fait de rentrer dans notre capitale. Les entreprises qui déposent des dossiers doivent avoir besoin au moins de 100 000 € de complément de fonds propres ou d'équivalent fonds propres. Donc c'est déjà une sorte de sélection puisque on finance des projets d'une certaine importance. Il n'y a pas de limite haute, mais il y a une limite basse qui consiste à avoir un besoin d'au moins 100 000 €. Et de l'autre côté, les investisseurs ont un ticket d'entrée minimum de 1 000 €.
Donc à partir du mois prochain, notre site internet est prêt pour recevoir les dossiers de candidature. Nous en avons déjà un certain nombre sous le coude. Et la première étape consiste bien sûr à faire en sorte que ces dossiers-là soient très étudiés, très sérieux et fassent l'objet d'une sélection, car je pense et j'espère qu'on va en avoir beaucoup, mais que la notoriété, le sérieux de la Chambre est bien sûr engagé, et qu'on tient à ce qu'on ait un comité de sélection qui sera composé d'industriels, de commerçants, de chefs d'entreprise, d'experts comptables, de gens tout à fait sérieux et connus sur le territoire qui participeront au comité de sélection. Mais une fois que ça c'est fait, eh bien de l'autre côté, les particuliers sur le site, avec quelques semaines de décalage, parce que le site pour récolter les fonds sera prêt qu'en février-mars, et à partir de ce moment-là, les dossiers sont ouverts aux investisseurs qui peuvent sélectionner les dossiers qui les intéressent. Toutes les entreprises peuvent venir bien sûr s'inscrire sur la plateforme pour être financiers, et c'est là où ça se recoupe avec le sujet suivant sur lequel on a échangé, c'est qu'à partir du moment où d'autres chambres de commerce se mettent dans le circuit, on commencera à avoir une sorte de géographie des entreprises par rapport aux plateformes. Mais pour l'instant, en effet, comme on va être la seule à être opérationnelle, c'est sûr qu'on peut très bien recevoir des dossiers de toutes parts. D'avoir un maximum de dossiers sérieux et beaucoup d'investisseurs, et je crois que le contexte économique aujourd'hui, même s'il a des aspects négatifs dont on parle trop, a aussi des aspects positifs, dans le sens où il y a de l'épargne. Je crois qu'on est à un taux qui n'a jamais été atteint en France en ce moment. Il y a de l'épargne qui est rémunérée, qui a un taux d'intérêt qui est très faible. Et de l'autre, il y a des besoins, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui pourraient et qui voudraient se développer. Il y a des créateurs qui voudraient créer leur entreprise, innover, et je crois que c'est le bon moment, et je crois que le contexte gouvernemental va aussi dans ce sens, puisque Fleur Pellerin est une adepte de ce crowdfunding, et donc je pense que tous les critères sont réunis pour que ça réussisse. Eh bien merci, good morning crowdfunding.